Je pense qu'on a eu la grâce de comprendre enfin, pour le plus grand nombre, comment Dieu fait pour nous engendrer, comment Dieu fait pour engendrer ses enfants. On a vu que la procédure n'est pas la même que celle des hommes. La procédure n'est pas la même que celle des animaux. Voilà, la procédure n'est pas la même que celle de la verdure. Dieu engendre ses enfants vraiment d'une manière miraculeuse, d'une manière particulière. Et cela par le moyen de l'évangile, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors, une fois on est né dans ce royaume-là, rassurez-vous, nous sommes censés connaître un processus. De même, lorsque les enfants naissent d'une manière physique, hein, il y a beaucoup de mamans qui sont mieux placées, pas seulement les mamans, même les papas. Nous sommes témoins de ces choses. Lorsqu'un enfant est né, après un moment, voilà, on peut sentir certaines évolutions. Et cela sur tous les plans. Et même le raisonnement. D'accord? Donc, c'est lié à quoi? À une croissance. Tenez-vous bien. Sur le plan naturel, si vous ne nourrissez pas l'enfant, vous allez finir les veillées de prière. Vous allez terminer les prières. Cet enfant ne pourra jamais croître. Donc, pour qu'un enfant naturel croisse normalement, une seule chose, c'est quoi? Nourrir cet enfant. Rien d'autre. Mais là, si vous pensez autrement à ces dispositions, d'accord? Vous allez jeûner, Seigneur, vraiment, au nom de Jésus, que mon enfant grandisse. Il ne grandira jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prière qui fait grandir un enfant de manière naturelle. Ce n'est pas le jeûne qui fait grandir un enfant de manière naturelle. Ce n'est pas les combats spirituels en griffe qui font grandir un enfant de manière naturelle. Ce qui permet à l'enfant de grandir, de croître normalement, une seule chose, c'est quoi? C'est la nourriture. Mais attention, dans la nourriture, là, il y a une première étape, c'est le lait. Tous on a été des bébés, et nous en avons. Pas peut-être tous, mais la plupart ont des bébés. Quand un bébé naît, un besoin s'exprime en lui, c'est quoi? C'est la nourriture. Mais comprenons que dans ce qu'on appelle la nourriture, il y a ce qu'on appelle le lait et la nourriture solide. Il y a le lait et la nourriture solide. Jamais après la naissance d'un enfant qui soit soumis à l'alimentation ou encore à la nourriture solide. Cela ne peut pas se faire. C'est même impossible. C'est-à-dire que son organisme, à ce moment précis, est adapté à quoi? En fait, est disposé à quoi? À recevoir tout ce qui est liquide, notamment le lait de maman. Mais vous allez voir que pendant que cet enfant va commencer à boire le lait, ça va prendre quelques mois. Et puis à un moment donné, même quand maman voudra bien que l'enfant tète, l'enfant va commencer à refuser le lait. Et ce refus, ce n'est pas qu'il ne veut pas manger. Ce refus sera lié à quoi? À son âge. Il y a un temps pour tout. Donc, quand il va commencer à refuser là, pour lui, il sera en train de manifester un besoin pour dire à maman, je passe maintenant à une étape supérieure. Il fut un temps, c'était le lait, mais là maintenant, le mécanisme ou encore tout est mis en place pour passer à une autre alimentation. C'est celle qui est solide. C'est pourquoi Dieu témoigne cette vérité parfois par la poussée dentaire. D'accord? Le bébé qui était bébé qui n'avait pas de dents, on va commencer par constater dans sa bouche des dents. Des dents qui parfois, lorsque maman ne va s'entêter, d'accord, ne comprendra pas le langage du bébé, eh bien, sera chaque fois mordu. Voilà, chaque fois mordu. Et maman comprendra que en réalité, ce n'est plus le... Il faut que je passe à une autre alimentation, une propre alimentation. Et l'enfant va commencer à prendre des trucs, pas peut-être très dur, mou, d'accord, les bananes pilées, c'est pas moi, bref, là c'est ça. Et puis, à un moment donné, une autonomie particulière. Une autonomie pour cette fois ouvrir toutes les dents, alors capable même d'affronter ou de croquer certains os. La queue. Pourquoi? Parce que tout sera en place. En fait, c'est quoi? La nature, en fait, témoigne de cette vérité pour montrer que, aussi vrai que l'homme naturel, l'homme qui est né selon la chair, doit connaître une quoi? Une croissance. Donc, il part du point 0 au point 10. Un exemple. Il faut bien que ça aille de manière croissante.
On est né bébé, l'enfant doit connaître normalement une croissance allant vers... Enfin, une croissance, doit grandir de manière croissante. D'accord? Et lorsque ça ne se fait pas, tout de suite, on commence par soupçonner cet enfant. En fait, l'enfant est forcément victime d'un problème. D'accord? Voilà. Donc, selon la nature, selon Dieu, l'enfant doit croître. Regardez. La Bible dit que la nature, elle est là aussi pour témoigner de certaines vérités. On avait vu ici la dernière fois que si je dis les femmes courent au marché pour acheter des voiles, pour acheter des mèches, quoi encore là, tissage, perruque, ce n'est pas une démarche méprisable. Parce que pour nous qui avons la connaissance, nous avons le témoignage selon lequel la femme doit se voiler la tête lorsqu'elle est face, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise ou lorsqu'elle est en présence justement des anges, à savoir les autorités. Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur témoigne ces vérités-là en donnant, en inspirant les femmes de pouvoir, de ne pas se sentir à l'aise sans leurs cheveux. Et on a vu la dernière fois qu'une femme sans cheveux est affreuse. Voilà, affreuse, elle fait peur. Alors, donc, sur le plan spirituel aussi, rassurez-vous, nous naissons aussi, on a vu ça. Nous naissons aussi. Donc, Nicodème qui était face au Seigneur Jésus, malgré son âge, malgré son expérience, Jésus va dire, il te faut, si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut pas le royaume. Autrement dit, le Seigneur conviait Nicodème à naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Une naissance qui n'avait aucun rapport avec son physique, mais sur le plan spirituel, Nicodème allait devenir un bébé. Donc un bébé barbu. Vous voyez mon langage. Bébé mais barbu. Bébé mais avec 10 enfants. Bébé mais avec, bref. Très bien, avec la femme. Un bébé marié. Vous comprenez mon langage, non? Donc, cette naissance-là aussi, nous dit la Bible, nécessite quoi? Une croissance. Liée à quoi? Aussi à la nourriture. De la même manière, sur le plan naturel, il faut de la nourriture, donc le lait. Aussi sur le plan spirituel, il faut de la nourriture. Mais d'abord le lait comme sur le plan naturel. On ne peut pas se retrouver sur le sommet d'un arbre sans passer par le pied. En fait, Dieu a organisé les choses de façon graduelle. Quand on est un enfant, un bébé a commencé par le lait. Sur le plan spirituel, Dieu aussi, dans sa nourriture, il a prévu pour les nouveaux-nés du lait. Ensuite, ce qui est moins solide, puis le solide. Alors, c'est ce que Paul va nous expliquer ici. Allons-y. 1 Corinthiens, selon Paul, plutôt 1 Pierre, autant pour moi. C'est un passage qu'on a vu hier au P49. Un Pierre posait la question sur ce passage si vous voulez le comprendre. 1 Pierre, donc au chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Pierre. 1 Pierre 2. 2. 1 à 2. Oui. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Très bien, on s'arrête là. Version du second. Rejetons donc toute malice, Oui. toute ruse. Non, reprends à partir du verset 1. Verset 1. Oui, j'ai dit 1 Pierre 1 Pierre 2, verset 1 à 2. C'est ça? Vas-y. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. D'accord, je cherche un passage, on va revenir dessus. Mais c'est pour la dit que rejetant les éléments, on a vu ça hier. Non, c'est Hébreu 6, c'est ça? C'est Hébreu 6. Hébreu 6, 1. Autant pour moi, voilà. Hébreu 6. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur le passage. Donc, Hébreu, chapitre 6, le verset 1. Hébreu 6, verset 1. Hébreux 6, 1. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait,
sans poser de nouveaux fondements, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Très bien, on s'arrête là. C'est pourquoi, d'autres versions parlent de laissant les rudiments de la parole de Dieu, parce que lui, ce ne sont pas d'éléments. Et puis ça fait de la confusion, comme s'il faut laisser la parole de Dieu. Non. Il dit que... tu peux lire, hein, Hébreu, on a dit Hébreu combien? Hébreu 6, voilà, très bien. Il dit, là, c'est pourquoi, laissant donc les rudiments de la parole de Christ, donc les rudiments, c'est des choses élémentaires. Donc, ce qui est lié au lait. Ici, Dieu s'adresse à ceux qui ont maintenant 12 ans. À 12 ans, on ne peut plus encore être recherché, aller vers maman pour dire que non, j'ai besoin. D'accord? Voilà. Donc, à ceux qui ont 12 ans, à ceux qui ont 24 ans, la Bible nous exhorte en nous disant que laissant les éléments donc les éléments élémentaires, tout ce qui est élémentaire, tout ce qui est les rudiments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que Dieu considère comme étant les éléments élémentaires? C'est simplement des choses liées au B.A.B.A. par les œuvres mortes, c'est-à-dire je prends un exemple. Vous avez un cahier chez le boutiquier de votre quartier, mais vous êtes incapable de régler vos factures, vous êtes incapable de l'honorer, de payer. Donc, vous êtes un bandit, vous êtes un faux frère. Or, c'est élémentaire. Vous avez emprunté de l'argent chez quelqu'un, mais vous êtes incapable de rembourser cet argent. Ça fait partie des éléments élémentaires. Le mensonge. On ne parle plus à son fait selon la vérité, rien que le mensonge, les machins. Ça, c'est élémentaire. En fait, ce sont des choses... nous ne disons pas que l'homme peut mentir, mais je vous ai dit, il y a des frères qui font peur, il y a des soeurs qui font peur. Ça veut dire que je parle. C'est-à-dire que tu sens que la soeur a un problème, le frère a un problème. Voilà. Alors que c'est élémentaire, c'est le lait. Parce que le fondement de la vie chrétienne, une fois on a cru au Seigneur, normalement, les enseignements qu'on reçoit sont censés justement nous affranchir de ces choses élémentaires. Alors, donc on n'a pas besoin de te rappeler qu'il faut payer la dette. On n'a pas besoin de te rappeler qu'il faut avoir de l'amour pour les frères. Ce sont des éléments élémentaires. Donc, tendons justement à ce qui est parfait. Donc, passons à autre chose. Parce qu'on ne va pas s'éterniser dans la vie chrétienne dans des choses élémentaires. Oh, toi, si frère, vraiment, tu continues à mentir. Oh, toi, si tu n'as quelqu'un, le vol. C'est élémentaire. D'accord? Alors, un bébé pourrait se retrouver dans ces choses-là, mais je rends grâce à Dieu parce que la semence ou encore la parole de Dieu que ce bébé va commencer à écouter va régler un certain ensemble de choses qui pour nous étaient des forteresses. Alors, revenons donc au passage en question. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. Voilà justement la suite. Parce que là, il est précis. On reprend. 2 Pierre. 1 Pierre. Ouais, 1 Pierre 2. On y va. Rejetons donc toute malice. Très bien. Et toute ruse. Voilà. La dissimulation. L'envie. Et toute médisance. Voyez? Donc là, c'est quoi? C'est l'attitude de ceux qui ont été nourris. C'est vrai. Parce que beaucoup de personnes, en fait, sont un peu... ne comprennent pas toujours quand on parle pour eux, le fait d'avoir été affranchi du péché, eh bien, on est autorisé, d'aucuns se sentent autorisés d'entretenir de telles choses. La fausseté, le mensonge, la ruse, non. Ça fait partie des éléments, des choses élémentaires. Alors, ce sont des choses qu'on pourrait peut-être retrouver dans la vie d'un jeune bébé en Christ, d'accord? Mais pas dans la vie de celui qui a 12 ans, qui a 20 ans, d'accord? En fait, que chacun reflète son âge. Que chacun reflète son âge. Donc, ce sont ces choses auxquelles nous devons renoncer, rejeter. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous appelle pas justement à mener une vie qui n'est pas exemplaire. D'accord? C'est-à-dire que le Seigneur nous amène à refléter ce que nous sommes devenus réellement en Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures.
Donc on doit assister à un changement, même par rapport à nos comportements et autres. D'accord? Et tout cela ne sera possible que par quoi? Par le fait d'être nourri. Remarquez ceci. Un frère ou une sœur qui n'est pas enseigné, qui ne prend pas part aux réunions d'édification, vous allez remarquer dans sa vie, il sera un frère peu bizarre. Vous retrouverez en lui le vol, vous retrouverez en lui le mensonge, la fourberie. Simplement pourquoi? Parce que le frère s'éloigne de ce qui est censé le parfaire. Ce qui parfait le croyant, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Et regardez, ce n'est pas étonnant qu'un bébé soit dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand on est bébé, frère, vraiment, les erreurs sont prévisibles. Et ce sont des erreurs justifiées, liées à quoi? Liées à notre âge. Mais on ne va pas s'éterniser dans l'erreur, les erreurs. Pourquoi? Parce qu'on sera rattrapé par le processus de la croissance, qui à un moment donné nous donnera de réaliser, mais tiens, mais ça c'est pas des bons comportements, d'accord? Il y a une certaine maturité en fait qui s'établit en nous, liée à quoi? À notre âge. Un âge qui est fonction de quoi? De ce que nous recevons comme nourriture, comme on l'a dit tout à l'heure. Sans la nourriture, on ne peut pas grandir, ce n'est pas possible. Donc celui qui, n'est-ce pas, tient à sa croissance, fait une seule chose, c'est quoi? C'est vraiment demeurer dans la parole de Dieu. Ne ratez aucune opportunité où la parole de Dieu est prêchée, parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et en général, ce qu'il donne pour son peuple, c'est quoi? Vient répondre à un besoin bien précis. Je prends un exemple, vous avez du mal à vous passer du mensonge. D'accord? Vous aurez pris toutes les dispositions, pris même des décisions. Vous sentez que vraiment, non, c'est ça, toujours là dans le mensonge. Mais vous verrez qu'en vous exposant à la puissance de la parole qui pour nous est créatrice, à un moment donné de votre vie, vous ne vous reconnaîtrez plus. Même ceux qui vous connaissez comme étant un menteur, ils disent que ah, non, vraiment lui il a changé. Ah, vraiment lui il est en Christ. Hein. Là tu sens vraiment, parce que lui là, un menteur il ne disait jamais rien de vrai. Il ne disait jamais rien de vrai. Et vous savez, il y a un truc, c'est que Satan est tellement... Bon, il n'est pas intelligent. En ce sens que, il est rusé, mais il n'est pas intelligent. En ce sens que, vous allez voir que le mensonge a, comme, le mensonge a un visage que je peux définir ici avec des mots. Qu'est-ce que je veux dire? Quand quelqu'un vous tient un langage mensonger, vous avez une capacité à déceler que ça c'est faux. Non, c'est ça. Même quand la personne va essayer d'habiller, même si vous ne dites rien, vous savez que ça c'est un menteur. Donc, inévitablement, ceux qui vous fréquentent, vous sauront que Alvin c'est une menteuse. Mais imaginez la même personne là qui s'est fait cette idée de Darwin et que quelques années plus tard, vraiment constate que Alvin n'est plus la même. N'est-ce pas là? Il peut que le Seigneur a vraiment intervenu dans la vie d'Alvin. Qu'est-ce que Alvin aura fait? Alvin ne se serait pas débarrassé de ce mensonge. Voilà, par ses propres moyens, par la force. Parce qu'elle aura, suite à des remarques, c'est sûr qu'elle aura pu dire, ah vraiment non, c'est vrai, je m'amène à tout, vraiment, non de Jésus, je ne parle de Jésus, je ne mens plus. C'est ce qui se passe souvent. Et puis au bout d'un temps, elle se rend compte encore dans cette affaire-là. Voilà. En fait, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous croyons que les changements qui peuvent s'opérer dans nos vies ne relèvent nullement, ne peuvent pas venir de nous, parce que l'homme sans Dieu est esclave du péché. Mais c'est Jésus qui est venu affranchir les hommes de cette puissance-là, par quel moyen? Par le moyen de la vérité. C'est cela qui va dire, vous allez connaître la vérité. Donc vous avez besoin de connaître la pensée de Dieu, qui sera le bienvenu parce que vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prendra cette parole pour la réaliser. C'est pas ce qu'on comprend. Je vais expliquer ici que Dieu, il agit un peu d'une manière particulière dans la mesure où, même si le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est prêt à faire ceci ou cela dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit ne peut rien faire si Dieu ne parle. Le Saint-Esprit est soumis à Dieu. Et vous allez voir même lors de la création, lorsque Dieu créait les choses, d'accord? La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu faisait quoi? En attendant quoi? La parole. Voilà. Donc, aussi longtemps que la parole n'avait pas été libérée de la part de Dieu, l'Esprit de Dieu ne pouvait rien créer. Mais la Bible dit, mais Dieu dit que ceci soit. Que cet esprit rentre à l'œuvre.
Donc, ce que Dieu fait lorsqu'il nous appelle au salut, après nous avoir engendré, il nous accorde son esprit. Mais ce Saint-Esprit-là opérera une œuvre particulière dans vos vies qui vous distinguera des non-croyants, que si vous, qui avez reçu le Saint-Esprit, vous vous exposez régulièrement à la parole de Dieu. Parce que ce que vous allez écouter, ce vis-à-vis duquel vous allez exercer la foi, permettra à l'Esprit de Dieu quoi? De rendre ces choses possibles. Je prends l'exemple de ce qui est dit. Hein? Il dit rejeter le mensonge, tout ça. Vous avez écouté ça. Et l'Esprit de Dieu en vous. Ça veut dire que les menteurs, d'ici là, vous ne serez plus des menteurs. Parce que vous croyez à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc c'est la parole en fait qui fait de nous des hommes vraiment, des personnes exemplaires, des personnes ayant un bon témoignage. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'en éloigner, d'accord? Faisons tout pour être exposés régulièrement à la parole de Dieu. Alors, on y va. On a fini? Alors, on va prendre le cas du petit Samuel. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. C'est ici l'image un peu de la croissance. C'est un texte que l'on peut lire et comprendre autrement. D'accord? Et moi, en le lisant, j'ai pu comprendre aussi que ce texte a rapport avec la croissance du croyant. Alors, 1 Samuel chapitre 2, le verset 18 à 19, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 2, le verset 18 à 19. 1 Samuel chapitre 2, verset 18 à 19. À 19, oui. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Ensuite. Et cet enfant était revêtu d'un éphod. D'accord. L'éphod, c'est faisait partie justement de l'habit sacerdotal. Donc c'est un élément de l'habit sacerdotal. C'est quoi l'habit sacerdotal? Les habits que portaient ceux qui exerçaient dans la maison de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance. Hein? Parce que dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'habit. Si vous voyez un pasteur avec une croix, avec des chapeaux bizarres là, c'est un aveugle, il ne comprend rien. L'habit là, Dieu l'avait ordonné sous la première alliance, et c'était un habit, n'est-ce pas? Les différents éléments de cet habit ont un sens pour nous aujourd'hui qui comprenons les choses par l'esprit. Donc, quand tu as compris ces choses par l'esprit, tu ne peux plus t'hasarder à venir avec une robe. Oh, moi, je suis sacrificateur. Ça, c'est la confusion. Donc, qu'on soit en tricot, enfin, pas en tricot, qu'on soit en polo, comme moi ce soir, qu'on soit machin, ça n'enlève pas le don que le Seigneur a mis en nous. Vous avez remarqué qu'on n'est pas conditionné par les vestes. Vous voyez, les faux ministres se sont fait une idée fausse de ministre. Comme ils ont vu le ministre de l'Agriculture régulièrement en veste lors de ses sorties, dès quand ils vont au bureau, ils ont dit que mais nous sommes les ministres. Par conséquent, forcément en veste, même quand il fait chaud. Vous allez dans leur temple, il n'y a même pas le plafond. Hein. Les murs sont en tôle, la toiture est en tôle, mais monsieur est en veste. Pourquoi? Parce que dans sa tête, lui, il est ministre. Un ministre ne peut pas s'habiller simplement. Non. Nous pensons que ce qui fait d'un ministre, un ministre, ce n'est pas son habit, mais c'est quoi? C'est le don de Dieu en lui. C'est tout. Très bien. Alors, donc on y va. Donc il avait un vêtement donc en éphod. Il avait un vêtement d'éphod de lin. Voilà. Oui. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir de sacrifices annuels. Remarquez, la Bible dit sa mère lui faisait quoi? Chaque année une robe. Pourquoi une robe? Parce que le jeune Samuel grandissait. Est-ce que vous comprenez ça? J'essaie d'imaginer pour vous comprendre. Hein? Voilà. Donc Samuel, chaque année, sa mère constatait que le petit grandissait, il croissait. Par conséquent, la robe devait être changée, renouvelée. Il devait avoir une robe propre à chaque âge. Regardez, cette robe-là aussi est synonyme de la connaissance du croyant.
Parce que celui qui est un bébé n'a pas la même connaissance que celui qui a cet âge-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, là, ce sont des gens qui sont devenus des maîtres. Ils ont de l'expérience. D'accord? Mais tous, suivez-moi bien, tous les croyants sont appelés. La volonté de Dieu, c'est que tous les croyants deviennent de quoi? Des maîtres. Parce qu'une fois devenu maître, le Seigneur est dans ce processus qui continue toujours à engendrer des fils et des filles. Qui pourra les encadrer si tout le monde est bébé? À quel bébé allez-vous donner responsabilité d'encadrer les autres bébés? On va assister à beaucoup de situations, beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que parmi les bébés, personne n'est mûr. Donc ce que Dieu a toujours fait depuis que l'Église est née, c'est que les gens naissent, et quand ils naissent, ils trouvent des encadreurs, ils trouvent des maîtres qui les encadrent, dans quel but? Pour qu'eux aussi soient les maîtres, parce qu'eux ne sont pas éternels, ils sont appelés à mourir. D'accord? Donc c'est une relève. Donc la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que tous croissions. Il n'est pas normal. Parmi nous, pas peut-être parmi nous ce soir, mais il y a des gens qui ont eu la grâce de recevoir cette vraie parole-là depuis 2-3 ans, je vous assure, mais demain des bébés, incapables d'exhorter, incapables de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est extrêmement grave. Et quand vous vérifiez le fond, qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est des gens qu'on voit de manière périodique dans les assemblées des saints. La seule chose qui peut justifier ce fait, c'est le fait que les gens ne viennent plus de manière périodique. Il y en a qui, après 2 réunions, disparaissent. Il y en a même qui, se dit, en tout cas dans la semaine, dans le mois, je vais seulement à 2 réunions, et voilà, et c'est ça. Et quand vous fonctionnez comme ça, vous ne savez pas que Dieu, c'est celui qui nous a suscités, qui nous a appelés. Ça veut dire qu'il est conscient, il connaît le jour d'assemblée. Par conséquent, connaissant le besoin de tout un chacun, c'est pourquoi vous allez voir que lorsque la parole de Dieu est prêchée ou le enseignement est donné, en fait, chacun pour sa part reçoit quelque chose de particulier. Quand bien même, on écoute tout ce qui est dit, mais de manière particulière, quelqu'un va dire, c'est vraiment, voyez-vous? Donc c'est comme ça que Dieu, en fait, conduit son peuple. Mais quand vous n'êtes pas là, comment s'attendre à une croissance? Et ce n'est pas étonnant qu'après 3 ans, la question c'est toujours, mon frère, en fait, le Saint-Esprit le reçoit comment? Il y a un problème. Après 3 ans, c'est des questions qui doivent être réglées. Parce que des enseignements font partie du lait, les élémentaires, les rudiments, les choses les plus, voilà. Donc à un certain âge, on passe cette étape-là pour une autre étape. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à partir du lait pour la nourriture moins solide, puis la nourriture solide. Donc, le cas de Samuel, ici c'est une image, d'accord? On a vu que à chaque âge, n'est-ce pas, Samuel, sa mère, lui cousait une nouvelle robe. Pourquoi? Parce que la robe de Samuel à cet âge-là ne pouvait plus l'aller. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous aussi, dans notre processus de croissance, la connaissance que nous recevons du Seigneur, frères et sœurs, sera proportionnelle à notre âge. Vous ne connaissez pas forcément ce que je connais aujourd'hui, mais vous êtes appelés à le connaître. Mais cela va se passer d'une manière graduelle. D'où l'importance ici de quoi? De prendre part à la vie de l'Église. Qu'est-ce que j'appelle la vie de l'Église? Actes chapitre 2. Prenez ce passage. D'accord? C'est quoi la vie de l'Église? Quand je parle de vie de l'Église, ne voyez pas les bâtiments que les hommes là ont appelés l'Église. C'est pas ça. Hein? La vie de l'Église, c'est simplement les principes qui régissent les croyants. Donc, Actes chapitre 2, c'est ça? Vous pouvez m'aider, verset 37, y persévérer, c'est ça? Voilà. Voilà. Avant 42, 41, c'est mieux. C'est bon, rapidement, 10 secondes, on va lire. Voilà. Ceux qui acceptèrent sa parole, autrement dit, ceux qui avaient cru, d'accord? Furent baptisés. Ils furent baptisés. Et en ce jour-là même, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Très bien, c'est ce que le Seigneur fait. Ensuite. Au verset 42. Oui. Ils persévéraient. Regardez. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Oui. Dans la
fraction du pain Mhm. et dans les prières. Très bien. Donc ici, comprenons que la vraie conversion, parce que la vraie conversion, ce n'est pas comme on l'avait vu la semaine dernière, ce n'est pas ce que nous on a fait pour devenir chrétien. La vraie conversion, c'est lorsque Dieu même vous touche par le moyen de sa parole. Vous êtes convaincu, d'accord? Et la foi, d'accord? Cette foi-là que vous avez eue à l'égard de sa parole permet dans votre vie le don du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par recevoir. On ne reçoit pas le don du Saint-Esprit après avoir payé une taxe. Oh, beaucoup de gens ne sont pas baptisés parce que vraiment ils ne paient pas leur dîme. Ça, c'est Satan, hein, c'est le mensonge. Hein. Le don, le Saint-Esprit, c'est un don immérité. C'est Dieu qui l'accorde. Il accorde à qui? À ceux-là qui l'appellent. Regardez. Celui qui a cru au Seigneur Jésus reçoit le Saint-Esprit, comme on l'avait vu la semaine dernière. Mais attention, on a vu tout à l'heure que le Saint-Esprit est soumis à Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit a été établi pour jouer un rôle ou pour une mission bien précise dans la vie du croyant. Et cette mission, ce n'est pas de nous faire tomber, de nous faire laisser découvrir nos culottes. Comprenez mon langage. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous faire baver. La salive n'a pas tout. Il n'a pas ce rôle-là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de nous faire nous plonger dans des transes. Ce n'est pas son rôle. Or, le rôle du Saint-Esprit est clairement défini dans plusieurs passages de la Bible, notamment Jean chapitre 16. Il dit, il vous enverra le Saint-Esprit et celui-ci vous conduira dans toute la vérité. Conduire, ça veut dire quoi? Celui qui conduit, est-il devant ou derrière? Voilà. C'est que nous disons que nous, la vie chrétienne, ce n'est pas nous qui la menons, mais c'est Christ qui nous donne de la vie parce que c'est lui qui nous conduit, il ne nous tient pas la main. Sous la première alliance, Dieu était derrière et les hommes étaient devant. La nouvelle alliance, Dieu vient devant et marche devant nous et c'est lui qui nous conduit. Et la Bible dit que ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça? Ce sont ceux qui sont des fils de Dieu. Voilà. Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, en tant que croyants, nous ne tâtonnons plus parce que c'est Dieu lui-même qui nous conduit. Et donc, le Saint-Esprit en nous a reçu un ordre de la part de Dieu. C'est quoi? C'est de nous conduire dans toute la vérité. Et regardez. Le témoignage de ceux qui avaient cru après la prédication de Pierre avaient reçu le Saint-Esprit, c'est que après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit-là, convaincus, plusieurs d'entre eux se sont fait baptiser. Après le baptême, ils ne sont pas restés chez eux. Parce que d'aucuns pensent que, ah papa, pour le baptême, là, je suis déjà sauvé. Oh. Pour toute l'église, là, je me suis déjà baptisé. Je m'étais fait baptiser en 1900. Ça, c'est toujours nos parents des catholiques. Voilà. Ça, c'est le langage. Papa, Dieu, là, c'est. Dieu pour vous, c'est nouveau, mais nous, c'est depuis. Papa, moi, je me suis fait baptiser, j'avais seulement 5 ans. Et puis le papa, quand il parle pour lui, grâce à ce baptême, il est sauvé. Non, 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 non. Donc, ceux qui s'étaient fait baptiser, la Bible dit, le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, les avait soumis à quoi? À un régime. Lequel? La persévérance. On dit persévérer. Hein. Persévérer, ça veut dire quoi? En toute occasion favorable pour nous. Il y en a qui, pour une raison de fatigue, je ne vais pas dire, c'est pas que je suis fatigué. C'est des raisons pour moi qui ne tiennent pas. C'est pour moi, ça ne tient pas. En fait, ça ne se justifie pas. Quoi? Fatigue. Ou encore la rigueur, bon, plus de viennent, d'accord. En fait, il y a des raisons qui se justifier, mais je dis qu'il y a des raisons qui ne se justifient pas, d'accord. Et le Saint-Esprit ne peut pas vous encourager dans une telle attitude. Même quand vous aurez pris une telle décision, lui en vous, il dit non, mais il faut que tu y ailles. Au point où, alors que tu avais dit que tu ne parles pas, mais tu seras en train de prendre. Pourquoi? Parce que lui, il veut ces choses, c'est quoi? C'est que, en te conduisant dans toute la vérité, que nous assistions à quoi? À la croissance. La communion fraternelle. La fraction du pain. La persévérance dans la prière. En fait, tous ces éléments-là favorisent quoi? La croissance du chrétien. Sans elle, vous allez demeurer un bébé. 5 ans, 6 ans, soi-disant dans le Seigneur, ceux qui ont à peine 3 mois, 4 mois montrent pendant que vous êtes là sur place. Il y a un problème. À partir de ce moment, on peut se poser des questions. Est-ce vraiment le Saint-Esprit que la personne là a reçu? Parce que regardez,
ne nous contentons pas, ne pensons pas que tous ceux qui viennent dans les assemblées des saints sont des enfants de Dieu. Non, 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 non. Sinon, l'apôtre Jean n'aurait pas dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Autrement dit, ils étaient parmi nous, mais Dieu, ce n'est pas Dieu qui les avait appelés. Car s'ils auraient été des nôtres, l'apôtre dit quoi? Ils se seraient demeurés. Donc le vrai croyant ou la vraie conversion est justifiée par quoi? Par le fait de demeurer dans la vraie parole. Combien de personnes ne nous ont pas visités aujourd'hui sont vous? Nous comprenons qu'en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Voilà. Parce que quand on est des nôtres, ce n'est pas le club, on n'est pas un club. Notre ici, là, c'est quoi? C'est simplement l'église. D'accord? Voilà. Donc, il n'était pas membre du corps de Christ. Parce que celui qui est membre du corps de Christ ne peut se défaire de l'ensemble du corps. Jésus ne coupe pas les membres qu'il rattache à son corps. Jamais il ne les coupe pas. Parce que c'est lui qui vous a dit ça, non? C'est sur le verset. Sur cette arbre-là. Et vous êtes des serments. Donc, vous êtes ces branches-là qui sont rattachées au sang. D'accord? Alors, donc, voilà, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, on va lire le verset 1 à 8. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 8. Corinthiens chapitre 3 au verset 1 à 8. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Très bien. Car vous ne pouvez la supporter. D'accord. Il dit ceci. Suivez. Il dit que je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels. Je ne peux pas tenir un langage soutenu. Pas par rapport au français, hein, mais par rapport aux choses de l'esprit. Avec vous, parce que j'estime que vous n'êtes pas mature. Vous n'êtes pas mature. Je suis obligé d'utiliser un langage simple alors que en temps normal, vous seriez aujourd'hui des maîtres. D'accord? Il dit pourquoi? Parce que vous êtes charnel. C'est ce qui est écrit. Vous êtes charnel. Dans les écrits de réveil, ils ont estimé que celui qui est charnel, c'est un païen. Or, selon la parole de Dieu, celui qui est charnel, ce n'est pas un païen, c'est un enfant de Dieu, mais qui est encore un bébé, il tâtonne. Un charnel, c'est celui qui est un bébé, ce n'est pas un païen. Le païen, lui, c'est un homme naturel, c'est un homme animal. Or, celui qui est charnel, c'est un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il a le Saint-Esprit, il est sauvé, mais il ne comprend pas encore bien les choses de Dieu. Et pour les comprendre, en temps normal, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être enseigné. Il a besoin de persévérer dans l'enseignement pour être quelqu'un d'équilibré. D'accord? Alors, continue, frère. Et vous ne pouvez pas même... Vous ne pouvez pas... Voilà. Si je tiens un langage spirituel, solide... Vous ne pouvez pas même... Si je vous... Parce Voilà. que vous êtes encore charnel. Voilà. Donc, si je m'aventure à vous donner la nourriture solide, vous ne pourrez pas la supporter. Si nous donnons le manioc à un bébé comme... Non, c'est là, il mange déjà. Un bébé qui fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas s'étouffer. Elle ne peut même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a une nourriture propre à chaque âge. Regardez. Il y a des frères tellement matures, lorsqu'on revient sur les trucs élémentaires, ils s'ennuient même quoi. On a dépassé ça, frère. Non. D'accord? Mais écoute, ne pensez pas seulement à vous. Pensez aussi à ceux qui veulent de naître. Donc, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est toujours appelé même à revenir. Et c'est souvent important de revenir sur les choses élémentaires. Parce qu'on ne les a pas forcément maîtrisées. Voilà. D'accord? Continue, frère. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Très bien. Il dit que votre immaturité, votre état de bébé se manifeste par des faits. Lesquels c'est quoi? L'un des faits c'est quoi? Les jalousies. Regardez. Les disputes. Regardez. Les jalousies. Oh. Ah, vraiment la soeur là, il y a elle qui prophétise vraiment. Ah, vraiment non, celle-là, si elle abuse, ça c'est pas bien ça. Jalousie. Parce qu'elle parle comme ça, pourquoi? Parce que
elle n'a pas reçu le même don que la sœur. Regardez, quand vous êtes enseigné, la jalousie va disparaître. Pourquoi? Parce que vous aurez la bonne information. Notamment, c'est de savoir que Dieu a accordé à chacun, premièrement, selon sa volonté, et chacun selon son don. On peut être tous là. Didier, par exemple, dans un don de miracle. Tout le monde n'aura pas de don de miracle, je suis désolé. Mais vous allez voir que le don de miracle que Dieu a accordé à Didier sera utile pour nous. Pourquoi? Parce que parmi nous, il est susceptible que quelqu'un tombe malade. Alors comment Didier pourrait-il exercer ce don s'il n'a pas en face de lui un malade? C'est pourquoi nous fermons la bouche aux faux pasteurs qui font croire aux gens que non, un chrétien, ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe malade. Arrêtons ça. Dieu, lui, fonctionne comme ça parce qu'il faut bien que les différents dons soient manifestés et que ceux qui les manifestent rendent gloire à Dieu, ou ceux qui jouissent de ces dons puissent rendre gloire à Dieu. Donc, l'immaturité, ça va mener des jalousies. Ah, tu dis que lui qui prêche, vraiment, tu dis que lui qui prêche. Les églises, c'est comme ça, les églises des hommes. Et après, c'est des conflits, après, c'est des séparations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne, ils n'ont pas la vraie parole. La vraie parole est censée reconnaître que, ah, moi, je n'ai pas ce don-là. D'accord? Que je laisse celui à qui Dieu a donné ce don. Moi, je ne vais jamais envier quelqu'un qui a le don de discernement des esprits. Loin de là. Moi, je n'ai pas ça. Moi, j'ai autre chose. Et si il est enseigné, il ne va jamais m'envier. Au contraire, il va aspirer à quoi? À la symbiose, parce que ensemble, c'est vice versa. Je donne ce que j'ai donné, toi. Ça dit qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est ça l'édification. Chacun donne, chacun pour sa part. Et puis, on va voir que là, ces échanges-là, c'est pour le bien de quoi? De tout le corps. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas divisés. Il s'agit d'un seul corps, n'est-ce pas? À l'intérieur duquel plusieurs opérations se font. D'accord? On continue. Des jalousies, des disputes. Les disputes? N'êtes-vous pas charnel? Très bien. Il dit que quand ces choses-là ont lieu dans les assemblées, c'est que c'est une assemblée de charnel. Ensuite. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Très bien. Ça dit que quand quelqu'un agit comme ça, c'est qu'il n'a pas la pensée de Dieu, mais il s'appuie sur la mentalité des hommes. Parce qu'en effet, en milieu des non-croyants, dans le milieu des non-croyants, les jalousies c'est terrible, même au travail. L'autre met de son tout pour plaire au patron, c'est comme si tu en empêchais. Pour toi, maintenant, c'est la jalousie. Tu vas partir chez toi tout le matin avec ta plume que tu auras, la plume que tu auras cherchée chez le marabout, mettre sous son... Mais c'est compliqué. Jalousie inutile. Et ça, je vous assure que vraiment le milieu professionnel, vraiment, c'est un climat malsain. Et l'hypocrisie. C'est compliqué. Pourquoi? Cela peut se justifier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Or, quand on a la pensée de Dieu, en réalité, tu dois être différent. Dans la mesure où, en fait, chacun est particulier. Chacun pour sa part est particulier. Et Dieu a disposé les choses ainsi pour le bien de tout le monde. Très bien, chacun joue son rôle. Le corps est là pour le témoigner. Imaginez cet instant que l'homme n'avait que le bras. Rien que le bras, il n'y a pas un autre membre. Parce qu'on parlerait même d'un homme, d'un corps. Voilà. Donc Dieu a disposé tout cela ainsi quoi, pour le bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Donc dans le Seigneur, personne ou encore aucun membre n'est méprisable. Même le membre le plus petit, le membre le plus faible. Regardez comme le petit doigt là, en fait il semble vraiment, il est petit. Mais on a vu le rôle qu'il joue. Paul dit ça. Il dit qu'observez les membres les plus petits, qui semblent méprisables dans le corps. Ce sont eux qui souvent même jouent un rôle. Regardez seulement l'œil, regardez la dimension de l'œil. Petit, hein? Comparez l'œil à la cuisse. Mais sans l'œil, la cuisse est dans la confusion. Vrai ou faux? Très bien. Donc ce n'est pas une affaire de forme. Oh, parce que non, c'est pas parce que le nez est gros. C'est le rôle qui importe à Dieu. Ce n'est pas la forme, mais c'est le rôle de chaque membre. On y va faire. Verset 4. Oui. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, Oui. et l'autre, moi d'Apollos, Très bien. n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Paul, Apollos? Regardez. Dans ces églises où il n'y a pas la vraie parole, les gens appartiennent aux hommes. Vous avez remarqué?
Il ne jure qu'au nom de ces hommes-là. Papa. Nous, notre Père. Papa. Voyez-vous? En fait, c'est quoi? N'ayant pas la bonne information, ils s'attachent aux hommes. Ils font des comparaisons entre les différents ministères. Oh, moi, j'aime quand lui la prêche. Regardez. Si vous êtes, par exemple, 4 ou 5, et que Dieu vous a donné le ministère de la parole, qui n'est pas à confondre avec l'exhortation, qui n'est pas à confondre avec d'autres, vous allez voir que ces 4 personnes-là ont reçu des ministères de la parole. Mais attention, l'opération ne sera jamais la même. Ça veut dire que chacun dans son exercice, dans l'exercice de son ministère, sera particulier. Mais la chose commune, c'est que c'est la capacité à communiquer la pensée de Dieu à ceux qui le écoutent. Dès ce moment-là, il peut avoir des préférences. Il dit, oh, moi je suis de X. Oh, moi, mon pasteur, c'est mon. Parce que l'église, normalement, comme vous le savez tous, pour certains, l'église est dirigée par un collège d'anciens. Par conséquent, il n'y a pas de distinction si ce n'est la diversité d'opération. Bien que parmi les anciens aussi, on peut constater que de tous, il y a... Parmi les anciens aussi, il y a cette même réalité. Tout le monde n'a pas le même âge. Et donc, parfois, celui qui est quand même l'aîné, il fait office aussi de surveillant. En fait, il encadre les autres, d'accord? Il encadre vice-versa. C'est-à-dire vraiment, même un exemple, celui qui est ici, là, s'il dit des choses qui ne sont pas mal correctes, et puis hop, l'aîné l'interpelle, corrige ce que tu as dit n'est pas correct. Et puis, comme il y a ce sentiment de Christ qui est en nous, eh bien, on va faire vraiment merci. C'est vrai, je ne comprenais pas ça comme ça, d'accord? Et donc, ce sont des encadreurs, ce sont des évêques. Voilà. Un évêque, ce n'est pas celui qui a le chapeau comme voyez les catholiques. L'évêque, selon la Bible, c'est un surveillant. En fait, c'est un ancien qui est mature, qui a de l'expérience, qui est à même d'encadrer vraiment et de surveiller la doctrine. Si des choses sont mal faites dans l'assemblée, qui ne sont pas conformes à la parole, les évêques ont cette responsabilité de corriger. Voilà. Ok, on y va. Donc, d'aucuns disent, oh, moi je suis de Paul, d'autres d'Apollos, continue, frère. Est-ce donc Apollos? Finalement, si vous raisonnez ainsi, qui est Apollos? C'est la question de Paul. Qui est Apollos? Qui est Paul? Qui est Paul? Réponse? Des serviteurs. Très bien. Par le moyen desquels vous avez cru, Très bien. selon que le Seigneur l'a donné. Très bien. Autrement dit, Paul, Apollos et autres n'ont été que des simples instruments. On a vu que l'instrument, frère, ne peut pas jouer s'il n'est utilisé. Voilà ce piano que tu dois utiliser. Depuis que je l'ai quitté, vous avez entendu un son là? Très bien. Donc, nos regards ne doivent pas être rivés vers le piano, mais vers celui qui le joue. C'est en ce sens que Paul va dire que qui est Apollos, qui est Paul, ce ne sont que les simples serviteurs que moi j'ai utilisés pour votre salut ou pour votre croissance. Vous ne devez pas les adorer parce qu'en réalité ils ne sont rien. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui les utilise. Voilà en fait. Verset 6. Continue, frère. J'ai planté. Voilà. Apollos a Moi, Paul, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté, donc j'ai pris une plante, je l'ai mise en terre. Apollos est venu, lui il a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Vous voyez bien que c'est un travail complémentaire. Celui-là plante, l'autre vient arroser. Regardez. Un seul a le pouvoir de faire croître. C'est Dieu. C'est la parole. Ça devient ce qu'on a dit. Que c'est la parole qui nous permet de grandir. Sans elle, on ne peut pas grandir. C'est pourquoi vous pouvez avoir un pasteur soi-disant qui vous enseigne. Aussi longtemps qu'il ne vous enseigne pas la vraie parole, vous allez demeurer des ignorants. Je connais des gens, des frères, des cousins, des cousines, qui ont la trentaine d'années, soi-disant en Christ. Mais ils ne connaissent aucune parole de Dieu. Mais pourtant, tous les jours, oh, je vais à l'enseignement. Ils ont les cahiers remplis. Ils ont les cahiers remplis de ceux qui ont noté. Mais comme ce n'était pas la parole, en fait, rien ne s'est passé dans leur vie. Or, l'enseignement qui est celui de la vraie parole, qui est Jésus lui-même,
normalement c'est quoi? Intervient dans la vie de l'homme, pourquoi? En vue de l'amener à quoi? À une croissance. Ça fait partie de l'étape de lait pour la nourriture solide. D'accord? Donc, Paul a planté, Apollos a arrosé. Il dit celui qui fait quoi, c'est qui? C'est Dieu. Continue, frère. Verset 7. Oui. En sorte que ce n'est pas celui qui plante Oui. qui est quelque chose, Vous comprenez ça? ni celui Donc, qui ce n'est pas arrose, Paul qui est quelque chose, ni Apollos qui a arrosé qui est quelque chose. mais Dieu qui fait croître. Amen. Dès lors, la gloire revient à qui? Regardez, apprenez à rendre gloire à Dieu lorsque vous voyez des frères et des sœurs manifester les dons de Dieu. Dans le monde, je ne sais pas Dieu, mais ils ont des dons mystiques, des dons, des capacités donc extraordinaires. Ils vous disent les choses avec précision. Ce n'est pas forcément Dieu, je suis désolé. D'accord? Mais c'est en Christ Jésus, après la nouvelle naissance, qui nous sépare de ce que nous avions été par le passé, parce que lorsque une personne est en Christ, normalement, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Donc en fait, le don que manifeste celui qui est en Christ n'a aucun rapport avec ce qu'il a été par le passé. Il y a des frères mal enseignés, en fait, des faux frères. Oh, tu sais, moi, avant que je me convertisse, moi, je visionnais. Moi, quand je regarde comme ça, je sens que non, je vois. C'est le même don-là qui continue à se manifester. Fort! Sinon, Dieu n'aurait pas dit, vous êtes devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et cela peut peut-être être aussi parfois des prédispositions, mais attention. Mais ici, ce que je veux faire savoir, c'est que ce sont des dons qui vont se retrouver complètement renouvelés. Pas renouvelés. Non, parce que les renouvelés, c'est comme si c'était les mêmes dons. Non. Même pas laver. Si vous voulez, c'est autre chose que ce que vous avez manifesté par le passé. Donc changer. De nouveau, mais bien sûr. Changer. Voilà. D'accord? Donc, celui qui arrose et celui qui plante ne sont rien, nous dit la parole de Dieu, mais celui qui est quelque chose, c'est Dieu qui a quoi? Qui a le pouvoir de faire quoi? De cette étape-là pour devenir plus tard un maître. Continue jusqu'au verset 8. Au verset 8. Oui. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ah, c'est qu'il écrit? Égaux. Même si aux yeux des hommes, on peut parler comme, oh, lui là, vraiment, il excelle dans son don, frère. Pour Dieu, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que les mesures de grâce ne sont pas les mêmes. Comment s'attendre à une égalité? Mais pour Dieu, Dieu les met tous dans le même paquet. D'accord? Il les rend égaux. Continue, frère. Et chacun recevra sa propre récompense Très bien. pour son propre travail. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Rapidement. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. 13, 11. Oui. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ah, Paul parle comme ça. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Même sur le plan naturel, frère, l'enfant a un langage. La voix de l'enfant a une intonation. Lorsqu'un enfant parle, tu sais que ça c'est un enfant qui parle. Lorsqu'un adulte parle, tu sens ce que c'est. D'accord? Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Autrement dit, le bébé en Christ a un langage qui n'est pas vraiment propre, qui est propre à son âge. Continue. Je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Très bien. Je raisonnais comme un enfant. Comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Ah, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. c'est bien. Donc, regardez, la croissance nous donne de faire disparaître ce qui relève de l'enfant. Toi qui ne veux pas payer le bon chez le boutiquier, là. Tu es encore un enfant. Toi qui esquives le boutiquier quand vous croisez la route. Je ne parle pas de ce qu'on a été par le passé. Tu es prompt à aller faire le bon. Il y en a quand la période passe, si tu le croises en chemin, tu trouves une autre route. Ça, c'est des choses en réalité qu'on doit plus retrouver dans la vie de celui qui a 12 ans. Quand on est un enfant, les erreurs sont prévisibles, attention, mais on ne va pas démérer ces erreurs. Pourquoi? Parce qu'on sera rattrapé par la puissance de la parole qui est censée, qui a pour mission de nous faire de nous des hommes et des femmes matures. On apprend à vivre dans la vérité. On apprend à vivre vraiment. D'accord? Voilà. Donc, il est masséant pour quelqu'un qui a 3 ans le Seigneur, en qui on retrouve encore un mensonge
vraiment exagéré. Il y a des gens, des frères qui, je vous assure, hein, j'en connais. Même au milieu de nous, pas forcément ce soir, mais des frères qui me font peur. Lorsque je pense, ah, ça c'est vraiment un frère ça. Que mensonge, matin, midi, soir, que mensonge. Ne sachant pas que le mensonge est visible, frère. Même quand la personne fait ça, on va dire, ah, mon ami, c'est que là, tu as te menti. Et puis on s'étonne. Ah, et puis quand tu regardes bien, ah oui, c'est possible. Mais le fait ne se fait jamais enseigner, c'est normal. Voilà. Donc, plus on s'éloigne de la parole de Dieu, plus en fait on devient pire. En fait, oui, on devient pire. Ou on ne peut pas s'améliorer parce que c'est elle, c'est cette parole-là que Dieu a mis à notre disposition pour notre conversion. D'accord? D'accord? Alors évoluons. Tu peux déjà? Ok. Rapidement. Tu as fini? Verset 11? Voilà. Donc Paul dit quoi? L'auteur hébreu dit quoi? C'est Paul, voilà. Paul dit quoi? Il dit que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, maintenant que je suis devenu un homme, donc j'ai fait d'adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de j'ai fait disparaître. Donc suivez-moi bien pour ceux qui encore se trouvent encore dans des choses un peu floues. Bon, cela peut s'expliquer, mais regardez, si vous avez la volonté ou encore si vous attendez à avoir ces choses disparaître en vous, un seul conseil, exposez-vous à la lumière. Et cette lumière fera ce travail de dissiper tous les ténèbres qui sont encore en vous. C'est vrai que sont devenus lumière à le Seigneur, quand les ténèbres, pas par rapport à l'homme intérieur, mais par rapport un peu à l'homme extérieur qui accuse des faiblesses. Mais ces faiblesses doivent être différentes de ceux, enfin, des non-croyants. En fait, les croyants, bien que vivant dans la chair, doivent être différents des non-croyants. Par leur conduite, leur façon de faire. On doit voir des exemples, comme nous exhorte Pierre, nous dit que soyez un bon témoignage aux yeux des non-croyants. Voilà. Alors, on y va. Hébreu. Hébreu 5. Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5, s'il vous plaît, on va lire le verset 11 à 14. Hébreu 5, 11 à 14, rapidement. Hébreu 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que le constat que nous faisons aujourd'hui n'est pas nouveau parce que depuis que l'Église est née, il y a toujours eu des frères et des sœurs qui traînent le pas. Des nonchalants. 4 ans, 5 ans, que pareil, que comme un bébé, rien ne change. Il dit, vous, en effet, qui deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premières rudiments. Voilà. Les Donc, les premiers rudiments. rudiments des oracles Vous voyez? de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires. Or, on a vu tout à l'heure dans Hébreu chapitre 6 que rejetant ces choses, pas rejetant. Il dit quoi? Hébreu 6, 1 là, dit quoi? C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole. Voilà! Pour passer à autre chose. Or, ceux-là, n'est-ce pas? L'auteur nous fait savoir que ils sont depuis longtemps au milieu des frères. Mais les apôtres ne constatent en eux aucune croissance. En eux s'exprime encore un besoin de quoi? De revenir encore des choses élémentaires. À savoir, il faut apprendre à payer tes bons. Hein. C'est pas normal hein, pour un chrétien. Dieu seul sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours là pour nous conseiller, pour attirer notre attention, n'est-ce pas? Pour nous aider à. Je vais demander qui c'est bon de là-bas. Donc Dieu est là pour n'est-ce pas, attirer notre attention pour comprendre comment en fait nous sommes dans un processus, d'accord? Et que notre vie doit refléter notre âge. Vous ne pourrez pas avoir la même expression, la même compréhension qu'un enfant de 2 ans, je suis désolé. Voilà. Donc tout cela est fonction à quoi? À l'âge de tout un chacun. Tu as fini? Non. Hein? Vas-y. Non. Oui, vas-y. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des Voilà. oracles Donc de le Dieu. lait. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Au lieu que vous manifestiez le besoin d'une nourriture solide,
Malheureusement, en vous se manifeste un besoin lié encore au lait. Les choses, les béabas de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les béabas. Bon A, ba, bon U, bi. Voilà. Au sein de, c'est maintenant le bûcher. Tu lis couramment. C'est que voilà. Donc, au lieu qu'en vous, voyant votre stature, vous avez 40 ans, au lieu qu'en vous se manifeste le besoin des choses solides, malheureusement, il y a un contraste. Vous êtes grand, physiquement, mais intérieurement, vous êtes des bébés. Il faut encore que je revienne encore sur les choses élémentaires que j'avais déjà enseignées depuis des années. Vous voyez, le souci est souvent celui-là, le souci des bergers, notamment les enseignants, je vous assure. Le travail que nous battons là ne vise qu'un seul but. Ce n'est pas pour notre gloire, hein. C'est pour votre bien, premièrement. Et le Seigneur, en fait, doit être glorifié à travers la croissance des uns et des autres. Et vous ne savez pas la peine que vous nous causez lorsqu'on se rend compte que les années font que passer, la personne ne fait que tourner en rond. Et c'est à cela que Paul va dire, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, un ministre ou un pasteur, enfin un berger, lui, son souci, ce n'est pas votre argent. Il n'est pas là pour votre argent. Lui, il est là pour un mandat ou encore il est conscient des faits d'un don que Dieu a mis en lui pour le bien des frères et des sœurs. Mais tout en ayant un regard, s'assurant que non, là, je sens que X a grandi. Et parmi nous, il y a des frères et des sœurs comme ça, on en grâce à Dieu. Ça ne dépend pas d'eux forcément. Dès lors qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités. Parce que c'est Dieu qui fait croître, d'accord, mais attention. Dieu fait croître dans un contexte. C'est lequel? Celui de demeurer dans la parole. Donc si quelqu'un s'éloigne de la parole, non, Dieu ne fera rien pour vous. Le cadre indiqué, c'est les assemblées des saints. Donc celui qui s'abstient ou qui s'en éloigne, qui ne soit pas étonné, qui mène une vie bizarre. C'est bien, d'accord? Mais nous n'avons grâce à Dieu parce que parmi nous, en effet, il y en a qui vraiment, en quelques mois, sont montés. Et là encore, c'est Dieu qui fait grâce. Et d'autres aussi, bon, mais tu as bien que mal, ça patine, mais tu sens quand même que ils sont partis du point 0, ça comme ça, au point 3 quand même. Hein, d'accord? Mais que davantage, vraiment, le Seigneur vous booste pour que comment vous soyez des maîtres, parce que, comme je disais, beaucoup de personnes se retrouveront au milieu de nous. Et le Seigneur compte sur nous pour leur encadrer. Sur nous! Parce que chacun de nous a une part de responsabilité. Il y a des sœurs qui auront des problèmes liés, bref, ce que nous connaissons. Nous, on sera mal placés pour traiter ces problèmes avec eux. D'accord? Donc, c'est quoi? Vous avez besoin, les sœurs, besoin d'être matures. Colossiens, chapitre 1, verset 3 à 11. On y va. Colossiens chapitre 1, verset 3 à 11. Oui. Nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Donc Paul est encouragé pour les frères de Colosse, n'est-ce pas, un encouragement qui l'a poussé à la prier beaucoup, à les soutenir, à les encourager parce qu'il a entendu parler de leur foi et de l'amour qu'ils ont manifesté, n'est-ce pas, les uns envers les autres. Continue, frère. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. La parole de quoi? De la vérité. C'est la parole de la vérité qui nous fait connaître les choses de Dieu. Continue, frère. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va en grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis
le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. D'accord? Donc, Conformément à la vérité. très bien. Donc ici, Paul nous révèle, nous confirme qu'en réalité, après avoir connu la grâce de Dieu, donc l'évangile, on est censé connaître une vie croissante. Une vie croissante. C'est ce que Paul indique ici. Et c'est le cas de Colosse, parce que frère Paul constate que, effectivement, les frères, après avoir reçu la parole, ils pouvaient vraiment voir les gens vraiment grandir dans la croissance. Les gens croissaient. D'accord? Et c'était un encouragement pour lui. On continue, frère. D'après les instructions que vous avez Reçu. d'Épaphras, Oui. votre bien-aimé Mhm. compagnon de service, Oui. qui est pour vous un fidèle ministre de Christ Très bien. et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Oui. C'est pour cela que vous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Oui. nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté en toute sagesse, intelligence Voilà. spirituelle. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. On continue. Spirituelle. Spirituelle. Pour marcher d'une manière digne Amen. du Seigneur Mhm. et lui être entièrement agréable, Amen. portant des fruits Ah. en toutes sortes de bonnes Alléluia. croissant en connaissance de Très bien. Dieu. Donc tout cela n'est quoi? N'est que la résultante de l'influence de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Plus vous vous attachez à la parole, votre vie connaîtra ce qui est énoncé là. Parce que cela ne viendra pas de vous, cela viendra du Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Après qu'il se serait assuré que vous obéissez à ce commandement qui consiste à quoi? À la vie de l'Église, à manifester la vie de l'Église, à savoir la communion fraternelle, tout ce que nous faisons, l'enseignement, voilà. Ces choses, une fois ces choses en nous, nous sommes susceptibles de manifester ces choses. Continue, frère. Termine. Fortifié à tout égard Oui. par sa puissance Oui. glorieuse, Très bien. en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant Amen. et patient. Amen. Voilà l'exhortation. Il n'y a pas de commentaire. C'est que de reméditer là-dessus. D'accord? Et vous allez voir que nous sommes à la même disposition que l'apôtre Paul. Nous attendons à ce que les uns les autres m'accroissent.